Salut tout le monde, c'est Game et Défi et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui en fait, je vais vous parler des pires cadeaux de Noël. Si tu as reçu ce cadeau à Noël, désolé. C'est soit que la personne n'avait pas d'idée, soit elle a mauvais goût en matière de cadeaux. Sincèrement, j'ai déjà offert des trucs pétés, mais sincèrement, c'est parce que j'avais plus d'idée. Voilà. Ou je connaissais pas assez bien la personne aussi. Ça me peut aussi arriver. Si une personne ne vous connaît pas bien, ben voilà, elle vous offrira peut-être une de ces choses. Voilà. Ou peut-être qu'elle l'a fait exprès. Je sais pas. Une des deux. Alors, le pull, pardon, de Noël tricoté. Ouais, j'avoue, c'est un des pires trucs qu'on puisse offrir. Parce qu'en plus, ça va représenter des trucs qui représentent Noël. C'est-à-dire le Père Noël, les sucres d'orge. Même si en France, les sucres d'orge, il n'y avait pas ça il y a 20-30 ans. Hein. Les flocons de neige, de la neige, des rennes, des lutins, tout ça, quoi. Ça va être sur un pull que tu ne pourras mettre que 3 mois dans l'année, pas plus. Ou quand t'as plus rien d'autre de propre. Mais bon, ça, c'est le pire. Ça gratte, c'est moche. Tout le monde se fout de ta gueule, en plus. Et tu poses un truc moche. Le seul peut-être avantage que ça a, t'es sûr qu'au moins t'auras chaud. Et encore, pas sûr. Parce que moi, mon gars, je rigole même pas. Je porte un t-shirt, un pull, et encore la polaire par-dessus. Enfin, un pull polaire. Et j'ai des fois un peu froid. Les mauvais romans d'amour. Alors ça, c'est vraiment nul. Parce que le cadeau en lui-même est nul, parce que c'est un livre, parce que déjà je lis pas beaucoup. Hein. Et en plus de ça, tu offres un roman où l'histoire d'amour est nulle. Quitte. Quitte la personne, quitte. Non, non, parce que si ça te l'offre à Noël, elle va t'offrir quoi ton anniversaire? Un mauvais roman d'anniversaire? Parce que, quoique, ça aurait été pire si tu l'avais offert à la Saint-Valentin. Mais bon, c'est quand même horrible d'en avoir un, quoi. T'as un livre et tu sais déjà que c'est nul. Mais bon, tu te dis, bon, bah, je vais quand même le lire parce que je l'ai. Mais des fois, en fait, il faudrait leur dire sincèrement, des fois que, voilà, que leurs cadeaux, ils sont pourris. Parce que sinon, en fait, ils n'apprendront jamais, en fait, que leurs cadeaux, ils sont pas ouf, en fait. Sincèrement, des fois, je pense, en fait, on devrait juste leur dire. Écoute, je suis désolé, t'as une Micheline, mais ton cadeau, il est pas ouf. Tu vois? Histoire qu'ils ne refassent pas la même erreur. Ou alors, ils nous donnent de l'argent. Directement. Comme ça, en fait, on a acheté un truc qui nous plaît. Et on risque pas de tomber avec ce vieux cadeau là, tout moisi là. Par exemple, moi, j'ai souvent de l'argent, quoi. Et c'est bien que je peux m'acheter, je sais pas, des protège-cartes Yu-Gi-Oh! Je sais pas, une super blanc PlayStation. Ou alors la BD de Doom c'est Sora, parce que j'aime bien leurs vidéos. Et que la BD, je suis sérieux, elle est bien. Voilà. C'est pas de la promo, hein, c'est juste vraiment des idées de cadeaux. Si jamais vous n'en avez pas. Voilà. Après, il faut que la personne aime ce que je viens de dire. Hein. Si elle n'aime pas Yu-Gi-Oh! Les protège-cartes, ça va pas lui servir. S'il n'aime pas PlayStation, la lampe, elle sert à rien. S'il n'aime pas Doom Sora, la BD, elle sert à rien. Vous voyez? Ça peut. Voilà. Je vous donne aussi des fois des petites idées de cadeaux comme ça si j'en ai. Ça, on l'avait déjà, mais je vais quand même la relire. La peste personne. Alors, oui, c'est une balance. Et c'est vrai que c'est horrible. Mon gars, Toff, c'est comme si tu disais. Je sais pas si c'est pour faire un jeu. Si encore c'est pour faire un jeu derrière, ça va. Si c'est pas pour faire un jeu derrière, tu es juste une horrible personne qui ne mérite même pas d'être à cette fête de Noël. Sincèrement, je trouve ça horrible. Mais au moins, tu sais de combien tu auras grossi pendant les fêtes. Et ça devrait être un jeu. On fait celui qui a le plus grossi pendant les fêtes et celui qui a le plus grossi. Je sais pas, il paye un truc à celui qui a le moins grossi ou alors il paye une tournée de bière aux autres ou un truc comme ça. Ça, ce serait peut-être marrant. Peut-être. Sauf bien sûr pour le perdant là, ce sera pas marrant. Mais bon. Les animaux de compagnie.
Alors là, je suis désolé, mais je suis absolument pas d'accord avec ça. On vous fait toute l'année des campagnes de sensibilisation pour arrêter l'abandon chez les animaux et vous voulez en offrir en tant que cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, mais vous êtes des malades. Vous avez pété un plomb les mecs, hein. Encore, moi j'avais reçu un chien un peu avant mon anniversaire, quoi. Et encore, au début, j'ai pas pu l'avoir parce qu'il n'était pas encore sevré. Du coup, il avait encore besoin du lait de sa mère. Bon, pire, ça, je peux comprendre, tu vois. Mais sincèrement, n'offrez pas de cadeaux, enfin, n'offrez pas des animaux de compagnie en cadeau de Noël si vous n'êtes pas sûr que toute la famille va accepter, en fait. C'est ça le truc. Il faut qu'il plaise aussi à toute la famille. Donc arrêtez s'il vous plaît d'offrir des animaux, frérot. Les animaux, frérot, c'est pas des cadeaux, frère, c'est des êtres vivants. Genre une déesse, ça c'est un cadeau. Une télé, c'est un cadeau. Une console, c'est une cadeau avec la manette qui va avec, bien évidemment, c'est encore mieux. Mais bon, voilà quoi. Euh, un déo, c'est un déodorisant là pour les chiottes là. Ça, c'est un cadeau. Pourri, mais c'est un cadeau. Pas des êtres vivants, s'il vous plaît. Les cravates. Ouais. Sincèrement, tu m'offres une cravate, je te dis dégagez de chez moi. Non, 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 non. Il n'y a pas de oui, mais une cravate, ça va te servir. Non. Il n'y a pas de ça va me servir. Non. Ça ne me servira jamais. Jamais, jamais, jamais. À part peut-être pour un entretien d'embauche. Ou alors si c'est une personnalisée. Genre, personnalisée, il y a Ayoshino dessus, ou Arneige, ou Karma dessus. Tout simplement, ça va. Mais je me vois mal arriver avec une cravate à l'effigie de Ayoshino et aller avec cette cravate en entretien d'embauche. Non, parce que là, soit le mec il aime Yoshinoko et j'ai peut-être une chance d'être pris dans la société, soit je me fais dégager direct. Mais je pense que ça va plutôt être la deuxième option, je pense que je vais plutôt me faire dégager directement. Pourquoi? Je sais pas. Bah parce que j'ai pas respecté le 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 les vêtements, voilà. Et la cravate, bah, j'ai rien respecté du tout. Du coup, bah, il dirait non. Ensuite, il y a aussi ça, les cravates à poids ou à rayures. C'est quoi ça? Ça non plus, tu peux pas le mettre pour un entretien d'embauche. Tu le mets genre à la soirée de quelqu'un que t'aimes pas, au pire. Parce que c'est moche, hein, mais en fait, tu pourras jamais les mettre à d'autres occasions. Ou alors, quand tu vas chez des potes et que tu dois te habiller un peu chicos, parce que je sais pas, tu rencontres quelqu'un pour la première fois de leur entourage et que c'est quelqu'un de chicos, et que du coup, il croit tout le temps qu'il faut mettre des cravates. À ce moment-là, toi, tu peux mettre une à rayures ou une à poids, ou une à l'effigie d'un personnage animé que tu aimes bien. Je sais même pas d'ailleurs si c'est encore personnalisable les cravates. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient personnalisables, et de nos jours, beaucoup moins. Alors ça, je peux pas le dire. C'est des jouets pour se faire du bien tout seul quand on est tout seul. C'est vraiment tout seul. Et que personne d'autre ne puisse nous faire du bien. Parce qu'on a personne d'autre. Voilà. Voilà, vous avez compris, c'est des jouets. Voilà. C'est des jouets pour les grands. Je m'en sers pas, mais ceux qui s'en servent, ok, vous comprendrez. Voilà. On comprendra qui pourra. Un livre de recettes minceurs. J'ai envie de dire qu'il faudrait immoler cette personne quasiment, mais je peux pas. Sinon, ça va encore me retomber dessus. D'ailleurs, si d'ailleurs vous faites une bêtise hein, à cause de cette vidéo, c'est pas ma faute, hein. Ah, non, non, non. En fait, j'imagine le mec qui va acheter tout ça, en fait, tout ce que j'ai dit là dans la vidéo, et qui après va le donner à quelqu'un qui déteste. T'as fait un cadeau, mais tu détestes la personne. Achète un des trucs que j'ai dit dans la vidéo, frérot. Sincèrement, pour l'instant, le moins cher, la cravate. Oh, j'imagine t'offres une cravate à un gosse. Je sais pas si c'est cringe ou hyper marrant. Parce qu'il va pas comprendre ce que c'est. Il va dire, tu vas lui dire, bah, c'est une cravate hein, pour ton futur entretien d'embauche que tu auras dans, je sais pas, 10 ans, s'il en a 8, tu vois. Il a plus de temps d'attente qu'il a déjà de vie, d'années de vie. C'est quand même grave, hein. J'imagine trop. Bon,
Évitez de le faire, hein, sinon toute la famille risque de vous détester très fortement. Voilà, donc le livre de recettes, ma soeur. Je suis désolé, mais tu n'es personne. Personne n'a à te dire si, si t'es gros, si t'es trop maigre. Enfin, trop gros ou trop maigre. Personne n'a à te dire ça. C'est toi et toi seul qui dois le décider. Si tu te sens mal dans ton corps, alors ne fais pas de régime. Et si tu te sens mal dans ton corps, je sais pas, va voir un médecin. Ou une diététicienne, je sais pas, un truc. Parce que là, vraiment, le livre de recettes minceur. Et en plus, habituellement, c'est de la merde. Ça te fait juste prendre encore plus de kilos pour que la personne se dise, faut que je mange plus du livre minceur. Sauf qu'en fait, elle en mange encore plus, mais du coup, elle prend encore plus. La plupart du temps, ça marche pas, ces livres de merde. Ça fait juste le contraire, en fait. Les jouets bruyants pour enfants. Alors, ça, les jouets bruyants pour enfants, j'ai envie de dire, tu peux les offrir. Donc, t'es pas le parent, on s'en tape. Par contre, une fois que toi, tu seras parent et que tu auras un gosse, alors là, tu vas prendre tellement cher. Parce que du coup, ils vont se souvenir que tu as offert des cadeaux bruyants à leurs enfants. Et là, mon gars, ils vont se venger en 10 fois pire. Ah non, mais à la fin, c'est une guerre sans nom, hein. À côté, la guerre de 100 ans, là. Ah non, mais ça, c'était du pipi de chat, ça, hein. À côté de la guerre, vous allez vous faire. Ça va faire très mal, hein. Des fois, j'aimerais juste aller à un repas de famille où c'est comme ça, juste pour voir ce qui se passe. Et juste pour voir qui aura eu la meilleure idée pour gâcher la soirée des parents. Un masque contre le Covid-19. Super, hein, vraiment. Contre la Covid. Non, attends. Le coronavirus, la Covid-19. Ouais, donc un masque contre la Covid-19. Pardon. Un masque contre la Covid. Ouais, sincèrement, si encore, il y avait encore l'épidémie, tu vois, je dirais, ok, ça peut passer, mais vraiment inextrémiste. Le masque, sérieux, quoi. Ouais. Ou alors, ça peut faire, mais genre pour tout yinche. En mode, tu sais, genre tu lui mets le masque pour que ça fasse un peu un reine, t'as Rudolph. Avec le nez, à la place du nez, tu mets une boule. Mais vous ne pas le garder, c'est sûr, mais bon, c'est marrant, 5 minutes. Mais sincèrement, qui met encore des masques de nos jours? Et en plus, c'est même pas confortable, quoi. Si encore c'était confortable, j'aurais même rien dit. Mais non, c'est pas confortable du tout, en plus. Les seules fois où je mets encore des masques comme ça, et encore c'est des masques en tissu, c'est quand, en été, il y a un guêpe ou un frelon qui rentre, et que je sais que je vais m'assoupir avant que lui ne sorte de la chambre. Bon, oui, bon, pour l'instant, c'est encore jamais arrivé, mais bon, on ne sait jamais. Donc, vraiment, les masques, c'est vraiment le pire des cadeaux. Et surtout qu'en plus, la personne, elle sera déçue, frère. Tu verras qu'il est déçu parce que, frérot, qui serait content de recevoir un masque pour le Covid-19? Quoique. Je connaîtrais quelqu'un à qui je pourrais en offrir, hein, sérieusement. Excusez-moi. Un bécherel. Un bécherel, non, c'est aussi une très très mauvaise idée. C'est comme s'il y avait quelqu'un de ta famille qui disait: Eh, toi là, tu sais pas conjuguer. Oui, il sait pas conjuguer. Tu vois? Après, il y a un cas où on n'a pas vraiment le droit de le faire. Les personnes qui n'ont pas encore appris à conjuguer. Si c'est un gamin de 6 7 ans qui t'offre ça, là, ce sera plus lui la honte de la famille, mais ce sera toi. Parce que tu as offert ça à un pauvre gamin qui n'a rien demandé à personne. Donc fais attention d'offrir ça à la bonne personne si tu veux vraiment te moquer de lui. Et moi, on m'a fait ça toute ma putain d'enfance, ok? Moi, j'ai jamais eu un Noël cool comme vous. Non, non, moi, c'était juste pour me rappeler, c'est pour me déglinguer la gueule. Ok? Alors, hein, vous plaignez pas, hein. Des fournitures de bureau. Ouais, des fournitures de bureau. Alors là, je sais pas. Là, c'est un radin.
Ça, c'est la personne, tu sais, genre, elle t'offre un stylo à billes ou un crayon de papier. Un crayon de papier, qu'est-ce que je dis crayon de papier? C'est crayon, frère. Ouais, un crayon ou un stylo à billes. Le pire, ça, c'est vraiment, tu sais, si t'achètes le bic, c'est à 2 balles. Vraiment, il t'aimait vraiment pas, ou alors il a vraiment plus de budget. Mais bon, c'est aussi un peu un cadeau de radin. On va pas se mentir. J'ai encore trouvé pire, le marque-page. Le marque-page. Sincèrement, s'il est beau, ça passe peut-être tout juste, hein, mais vraiment tout juste. Hein. Ou alors, je sais pas, tu le personnalises. Non, parce que sinon, en fait, à ce moment-là, je peux aussi prendre ça et dire, tiens, frérot, marque-page. Non, c'est pas ça. Juste, tu fais pas. Tu ne fais juste pas. Voilà, ça c'est pas. Bon, suivant, mais bon, vraiment, le marque-page. Ou alors, tu offres un livre avec. Ça passe aussi. Tu peux aussi offrir un livre avec le marque-page. Et là, ça passera peut-être mieux. Par exemple, quand j'ai acheté mon Death Note, j'ai reçu un marque-page, mis ça avec. Et la plume. Bon, la plume a été compris dans le prix, quoi. Mais on m'a pas dit que j'aurais un marque-page mis ça. Très sympa de l'avoir mis. Comment écouler un stock de marque-page. Voilà. Je le mets avec un livre, mais tu le dis pas. Gadget pour cuisine inutile. Alors, ok. Ouais, ok, tu peux faire en sorte que ton œuf au plat ce soit en forme de cœur ou en forme de ce que tu veux, selon le truc que tu as reçu pour le mettre dedans. Ok, ouais, d'accord, c'est marrant, 5 minutes. Et après, ça fait plus rire personne. Je vois pas pourquoi tu pourrais l'utiliser. Ah si, tu peux encore l'utiliser. Si j'ajoute à des gosses, t'en prends plusieurs. Ça, c'est quoi, chérie? Le cœur. Très bien. C'est quoi ça? Le pic. Très bien. C'est quoi ça? Non, ça c'est un jouet à maman. Euh, c'est quoi ça? Le carré. Très bien. Vraiment. Bon, j'avais rien dans les mains, hein, mais j'ai pas ce qu'il faut pour. Un, une crème anti-rides. Ça aussi, on l'a déjà eu dans une autre vidéo, mais bon, voilà. Comme je l'ai déjà dit, je préfère encore prendre une tarte avec une grosse part du pot de crème plutôt qu'on me casse une balance sur la tête. Surtout si elle est en verre. Parce que si elle est en verre, elle va se briser automatiquement. Et toi, tu finis à l'hôpital pendant 3 ou 4 ans, dans le coma. Ça fait plaisir. Non, non, pas du tout. Mais sincèrement, si la personne te casse la balance sur la tête, je suis policier ou juge. Je donne raison à la personne qui t'a cassé la truc sur la tête. Qui t'a cassé la balance sur la tête. Et le dernier, un déo. J'ai même plus les mots là pour du déo. Au pire, ça fait bombe lacrymogène. Ah, les trucs lacrymo là. Ça, c'est quand même. Voilà quoi. C'est quand même un cadeau, on va dire. Ah, ça peut faire un petit peu bombe lacrymogène, donc ça passe. Tu sais, tu le mets dans les personnes des yeux que t'aimes pas. Et après, la personne ne pourrait même pas vraiment dire que t'as utilisé une bombe lacrymogène, parce que t'en as pas. T'as juste du déo. Tu peux dire que c'était pour sentir bon, parce que tu comptais aller à un rendez-vous. Bon, après, t'évites de vider tout le déo sur la même personne, hein. Et en même temps, ça va pas piquer non plus aussi longtemps qu'une vraie bombe lacrymo. Je te dis, du déo, ça suffit, hein. Moi, je te le dis, hein. Bah voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais, parce que voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ces cadeaux de Noël, un peu. Enfin, si on peut appeler ça des cadeaux. Parce que sincèrement, moi, j'appelle ça pas ça des cadeaux, hein. Non, moi, j'appelle ça des traquenards, les mecs. Non, non, moi, je vous le dis, pour moi, ça, c'est juste des traquenards. Ou alors des radins. À vous de voir. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Mettez un pouce bleu, un commentaire, pour me dire c'était quoi votre pire ou votre meilleur cadeau. Je vous souhaite une joyeuse fête de Noël, même si normalement elle sera déjà passée quand je posterai cette vidéo, mais bon, c'est pas très grave, hein. Et aussi une bonne année, parce que je pourrais pas être là au bon moment, je serai là que le 27 du coup de janvier. Même si je pense que je vous souhaiterai quand même la bonne année à ce moment-là. Parce que voilà, mais bon, on ne sait jamais. Mais bon, voilà, du coup, ciao ciao.